Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Donc on va parler des animaux, pourquoi ? Parce que je suis tombé sur une petite anecdote qui m'a fait sourire. Le 10 décembre, vous savez que c'est la journée des droits de l'homme et c'est également la journée des droits des animaux. Ah bon ? Donc oui, ils ont décidé de faire 2 jours en même temps. Je trouve ça assez cocasse. Et puis surtout, on a une petite fille qui a été vue sur TikTok. Du coup, maintenant, j'ai l'impression que vous êtes au fait tous les deux de ce que c'est TikTok. Petite définition de TikTok, c'est quoi, papa ? Je ne sais pas. D'accord. C'est pas tic-tac. Non, c'est pas tic-tac. D'accord, ok. Donc, on comprend l'âge que vous avez avec cette blague. Merci de nous, merci de nous renvoyer au calendrier grec. Hein. Le 27 août, une petite fille a été vue en train de se promener avec un reptile, tout simplement un alligator, prénommé Wally, aux États-Unis. Il s'agit en réalité d'un animal de soutien émotionnel. Ces bêtes utilisées comme support émotionnel permettent à leur maître de se sentir mieux ou de lutter contre certaines pathologies comme le stress. Dans la majorité des cas, ces animaux sont des chiens ou des chats. Pour le coup, c'est un alligator. Et puis, c'est son propriétaire qui l'a prêté à cette petite fille, et qui disait Wally était assez différent de tous les alligators avec lesquels il a eu affaire au cours des 30 dernières années. Il n'a jamais montré de colère ni d'agressivité. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de parler des animaux, un peu des animaux de soutien. Est-ce que les animaux vous font du bien à vous ? Oui, absolument, à plein d'endroits, je dirais. Alors dis-nous, quel endroit ? J'ai un chien, il me fait du bien quand il vient se blotter contre moi, il me fait du bien. C'est réconfortant. Toi, t'as quoi ? T'as un labrador, hein ? Un golden. Un golden. Un golden, ouais. Un golden, Red River, et c'est super. Après, ça a beaucoup de poils, quoi. C'est un poilu et il dépoile tout le temps. Donc on passe tout le temps notre temps à nettoyer les poils. Je me suis dit, on va faire ce sujet parce qu'on en a parlé dans la saison 1, je crois, des animaux. Oui. Et ça fait beaucoup réagir. Oui, si tu peux éviter de casser tes lunettes sur l'émission, ça serait gentil. Mais ça a fait beaucoup réagir. On sent que ceux qui sont concernés par les animaux, ils les prennent. Toi, ton chien, tu l'appelles ton fils. Oh là là. Donc, Non. Tu fais ça? Ah oui, tu sonnes chez lui. Ah, viens voir ta tu sœur. lui dis, C'est ta mère qui dit viens dire bonjour à ton frère. C'est autre chose. Alors ça, c'est pas. C'est ta blague, ça. C'est ta blague, c'est pas juste. Établis la vérité, Tu vois, là. quand il dit viens dire bonjour à ton frère, c'est que c'est son fils. Toi, t'as un petit chien, un petit Scotty, c'est ça, hein ? Ouais. Mais t'as eu plein d'autres animaux, hein ? Oui, oh là là, nous, c'était une galerie, on a des oiseaux, on a eu des furets, on a eu des gerbilles, on a eu des hamsters, on a eu des lapins, on a eu... Non, ton il l'a frère a renvoyé. tenté de nous ramener un rat. Oui, on l'a eu quelques heures. Oui, on a eu quelques heures. Vous avez mangé après, c'est ça? Je crois qu'il l'a relâché dans un champ. Et oui, on a eu un perroquet. Ouais. Et donc, toi, les animaux, ça te fait du bien ? Oui, j'aime bien. Je te sens pas Sincèrement. particulièrement animal, à part ton chien. T'es pas très... Je te vois jamais t'arrêter pour caresser un chien. Ah, si, j'ai appris la Marseillaise à mon oiseau. À un de mes oiseaux, là. Il siffle la Marseillaise, donc je me suis quand même donné impliqué. T'aurais pu lui On apprendre aurait un pensé chant que tu lui blanche, tu apprenais vois. Alléluia, ouais, c'est Ouais. ça. Pardon? On pensait que tu lui aurais appris Alléluia. Oui, enfin, c'était dans un élan de patriotisme. Ah, voilà, que j'ai d'accord. voulu. Pour Et les puis, élections. alors, C'est disparu. on a eu France 2 un coup qui est venu, et puis l'autre s'est mis à siffler à la Marseillaise, donc ça les a tout de suite intéressés. Mais non, ce que j'ai trouvé aussi, c'était chouette pour vous les enfants. Et je le vois encore maintenant. Hier, Abby est arrivée à la maison. Tout de suite, je vais faire la douche aux oiseaux. Alors elle fait la douche aux oiseaux. Ouais, je pense que ça fait partie. T'aimes Ça bien. fait partie de En la tout vie. cas, nous, on est contents que les grands-parents aient des animaux. Voilà, Voilà. mais pas chez nous. Comme ça, nous, on n'a pas besoin d'en Mais toi, parler. t'aimes pas d'accord. trop les animaux, toi. Si, franchement, ça me dérange pas, mais honnêtement, c'est du travail et je trouve que quand tu as des enfants en bas âge, en tout cas, eh ben, tu as déjà assez de travail par ailleurs. Ouais. Mais hier, tu vois, par exemple, j'ai la petite Rose qui avait anniversaire. C'est toute fière qu'elle allait me montrer ce qu'elle a reçu comme cadeau. C'était un petit lapin.
Et puis alors elle m'a montré où il est. Et à quelque part, ça la responsabilise aussi, puisque elle, en guillemets, est chargée de s'en occuper. Évidemment, Pendant une semaine, quoi. si on J'émets des doutes, mais... ouais, enfin, c'est comme si on confie un animal à ta sœur. Oui, non, des doutes aussi. Hein, oui. Ils finissent parfois, C'est bon, on a plus besoin. ils finissent parfois douloureusement, pauvres animaux. Après, on a eu un chien particulier aussi, Black. Oui. Je t'en ai parlé dans une prêche il y a quelques temps, je crois. Oui. Et ce chien-là, vous vous en occupez pas spécialement, mais... Si, mais comme à l'époque, disons qu'à l'époque on pouvait se le permettre. À l'époque on pouvait se permettre, on ouvrait la porte le matin, et puis lui il faisait sa vie à façade, il allait de droite et de gauche. On avait une cafétéria en face, donc lui il allait faire le piquet à chaque table. Et quand il rentrait, il regardait même pas les croquettes. Ah non, il dit moi je mange au resto, qu'est-ce que vous venez avec le truc là. Ok, mais du coup, alors vous, c'est plutôt, toi Claude, c'est plutôt chien. Est-ce que vous avez d'autres animaux qui vous font un peu plus de bien Toi aussi, t'es chien, hein? Oui, Non, j'ai aussi un chat. Ah bon? Un chat qui a 15 ans, ouais. Magnifique. Oui, Il je reste l'ai vu. jeune, beau, dynamique, 15 ans plus tard. Toujours aussi sympa. J'avais 6 poules aussi dans mon jardin. Donc ça, c'est moins émotionnel. Il y a moins de relations. Mais c'est plus pratique. C'est plus pratique. C'est surtout très sympathique au niveau tous les jours un œuf frais, tu vois. Du rendement. Quand tu insistes, t'as rapidement beaucoup d'œufs en fin de semaine. Donc c'est sympa. Et puis ça débarrasse les déchets de table. Donc c'est assez bio, écologique. Sauf qu'à un moment donné, il y a une martre qui passait par là, qui me les a tous zigouillés. Ah. Mais ceci dit, c'est un côté très pratique, très, très alimentaire aussi. C'est pas très émotionnel, quoi. Non. Non, j'ai essayé de caresser la poule, ça lui faisait rien du tout. Alors rien du tout. Joy, toi, t'es plutôt quoi? Toi, tu t'en fiches. Hein. Non, mais pour être T'as pas honnête, d'intérêt. en tout cas dans cette période de vie, je suis plutôt Enfant. rien, hein, plutôt aucun animal. Ouais, non, je te comprends. Maintenant, moi, j'hésite beaucoup en ce moment à me prendre un chien, mais... Nous, quand nous on était enfants, on avait surtout affaire aux lapins, aussi aux poules, les parce que moutons, vous voulez etc. manger. Mais oui, et on les aime aussi pour ça. Hein. Oui. Ouais, non, mais c'est juste. Et je pense qu'il y a un juste équilibre C'était un dans autre le rapport rapport aux animaux. à Je veux dire, l'animal. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que des fois vous trouvez pas que c'est exagéré maintenant comme je vous le dis, le droit journée des droits des animaux, c'est le même jour que la journée des droits de l'homme. C'est un peu ça me fait sourire, mais ça fait remonter un peu c'est pas juste cette une impression pensée que tu as, générale, c'est quoi. vraiment une espèce d'inversion de la hiérarchie des espèces. On a l'impression que tout à coup maintenant les animaux ont plein de droits qui. Enfin, il me semble que le chat de Karl Lagerfeld a hérité de sa fortune ou une partie de sa fortune. Ses chats, Ou ses chats. Enfin, j'ai l'impression que là on est à l'envers. Mais ça, c'est presque, à mon sens, c'est presque une insulte. Parce que quand on voit la pauvreté dans le monde, décider de léguer sa fortune à des chats qui, eux, n'en auront jamais tu vas me rien dire, à au faire, moins, ils c'est une manière d'exprimer un certain mépris. Ouais. C'est comme ça que je le ressens. Donc maintenant, je suis d'accord qu'on fixe quand même des règles par rapport aux animaux dans le sens où pas de torture, pas de la manière dont la manière dont ça, je trouve c'est juste. Quand je vois des gens violents avec leurs animaux, non, ça c'est pas juste. Mais tu vois, à l'époque, les fermiers, ils tuaient les animaux à une balle ou un truc comme ça. Oui, mais c'était radical. C'était radical, moi je t'assure. Je me souviens quand on abattait nos lapins, mon père leur donnait un coup dans la nuque, mais je t'assure qu'ils n'avaient pas le temps de regarder deux fois. Ils passaient d'ici. Très pas. Ce qui est dérangeant, c'est l'impression que tout à coup la casserole. On a affaire à une forme de déni de réalité. Ouais, c'est ça. Si on veut manger de la viande, moi j'ai voulu manger mon poulet ou mes poules, il fallait les abattre. Donc à un moment donné, c'est vrai que c'est sanglant. Il y a une hache qui tombe sur un bio avec une tête, enfin un coup qui part. C'est pas très drôle, mais on a été aseptisé. Parce que maintenant, quand on va au magasin, on voit que le poulet emballé, tout prêt, tout prêt à manger. On n'a pas idée que quelqu'un d'autre a dû passer à l'élever, Je trouve que à c'est soigner. un peu l'incohérence, quoi. Hein. Mais c'est peut-être pas tout. Je vais peut-être un petit peu dévier du sujet, mais Tente, hein, vas-y. dans le jardin d'Éden, puisque c'est quand même Dieu qui a créé tous les animaux, d'où aussi le respect qu'on leur doit dans Bien une sûr. certaine
enfin le respect qu'on leur doit, et il nous a établis maîtres sur eux. C'est ça. Mais il me semble que dans le jardin d'Éden, ils en mangeaient pas. Non. Non. Et puis dans le jardin d'Éden, les animaux cohabitaient. Avec l'homme et avec. Et puis entre eux, ensemble, entre le loup et l'agneau, le lion. Symbole qu'on retrouve à la fin dans tout ce beau monde. Il y a pas mal de prédicateurs qui étaient végétariens par conviction. Hein. Oui. Finet, il était végétarien. C'est vrai? Ouais. Bon, Hitler aussi, hein, donc ça veut rien dire. Merci pour le parallèle. Merci pour le parallèle, la comparaison. Oh, pauvre Finet. Non, mais je veux dire, ça veut rien dire. Pardonne à Benjamin. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bien sûr, mais plusieurs prédicateurs assez connus étaient végétariens par conviction. Oui. Mais au départ, dans le jardin, ils ne mangeaient pas de viande, quoi. Non, on peut vivre sans viande. Enfin, on peut vivre avec des protéines végétales, apparemment. Maintenant, un certain nombre de personnes en reviennent et se sont quand même rendus compte qu'il faut des protéines animales pour garder un équilibre dans le corps. Ce qui est beau, c'est que le sujet, c'était le bienfait des animaux, et là, c'est le bienfait... Bien sûr. On est dedans, hein. On est en train de manger. T'as vraiment mais ceci dit, c'est juste. Ça se finit en pâté. Ceci dit, c'est un bienfait que l'animal nous procure. Ouais. Mais ceci, on peut pas changer de sujet, mais on peut c'est juste. un autre angle, c'est toutes les thérapies animales. La zoothérapie. La zoothérapie, thérapie animale. Moi, je faisais ça avec les personnes âgées handicapées desquelles je m'occupais. Toutes les semaines, on les amenait dans un endroit. Il y avait des ânes, il y avait des lapins, il y avait des chiens qui étaient dressés pour ça. Et ça les faisait progresser. Vraiment impressionnant. Émotionnellement, tout à coup, ils arrivaient plus à s'exprimer. Ils étaient plus... Moi, il m'est arrivé de conseiller, Ils ont dans leur nature pour certains animaux un calme. Et puis comme dit, c'est quand même Dieu qui les a créés avec. Ils reflètent pas le Seigneur comme nous on le reflète. Il nous a créés à son image. Mais comme c'est Dieu qui les a créés, il dégage quelque chose de positif. Et j'ai vu dernièrement que même dans les tribunaux maintenant. Pendant les procès, ils amènent des chiens. Ouais. Tu vois, pour les deux côtés. Hein. Chaque l'accusé et les victimes peuvent de temps en temps caresser le chien et ça calme un peu de tout le monde. Il semblerait que, par exemple, caresser un chien, ça enlève le stress, ça baisse la tension artérielle, ça. Parce qu'il communique une forme de calme. Moi, j'ai vu il m'est arrivé d'être avec des personnes qui souffraient de solitude, en particulier veufs ou veuves. Et puis, je leur ai, dans la mesure où c'était possible, je leur ai recommandé pourquoi pas d'avoir un animal de compagnie. Moi, je vois un alligator. Mon chien, quand je rentre, il me fait toujours la fête. Je rentre 10 fois dans la journée, il me fait 10 fois la fête, il m'attend, il est content. Et puis ensuite, et là je pense en particulier aux personnes qui sont seules et aux personnes qui arrivent à un certain âge, c'est que le chien, il faut que tu ailles le balader. T'as pas le choix, absolument. Et moi, souvent, le soir, je sortirai plus. Mais là, je le prends, je vais encore marcher 3/4 d'heure, 1 heure. Ça me permet de téléphoner en même temps, de faire un tas de trucs ou d'écouter une prédication. Mais je marche. Et ça me fait. C'est pour ça que j'ai ce corps d'athlète. Non, mais je pense qu'il faudrait une dizaine de chiens. Que personne ne reconnaît. Je pense qu'il faudrait un chenil, pour que tu puisses être vraiment. Nous, on a acheté notre chien parce que les enfants avaient des tensions à l'école, il y avait des pressions, et puis elles étaient petites, et elles avaient du stress, etc. Puis on avait lu un article sur le bienfait animal. Ouais. On a acheté notre Golden, et à partir de là, c'était radical. Du jour au lendemain, lorsque le premier soir, elles sont rentrées de l'école, elles sont allées confier tous leurs bobos de la journée aux chiens. On était au haut de l'escalier, on les voyait en train d'embrasser ce brave bête qui était pas si impassible. Elle leur racontait tous les misères de la journée. Le chien était comme une éponge qui a tout absorbé. Et après. Et elles avaient déchargé. Et après, il fallait emmener le chien chez le psychiatre. Mais n'empêche, on a un de nos frères pour qui le chien, c'était... Jonathan, c'est... Je l'ai pas cité. Et d'ailleurs... Tu peux, il n'est pas là. D'ailleurs, ils disent que même pour les ados en particulier, l'animal est souvent celui à qui les ados se confient. Pas Johanna.
Toi, tu te confies. moi je j'aime pense bien pas. les... Ah si, je pensais que j'avais un chien. Mais le jour où Black est mort, Jonathan était en première année de médecine ou en deuxième année de médecine. Quand il a appris qu'il est mort, il a pris sa voiture, il est venu, il voulait enterrer son chien. Et puis après, il a dit à Dominique qu'avec lui partent tous mes secrets. Ouais. Alors peut-être justement pour revenir sur quelque chose de plus festif quand même. Donc, la dinde de Noël. C'est ça. Non mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu as des bars à chats. Tu sais, des bars à chats où tu bois ton café, tu les caresses, les chiots. Tu as des facs où tu as des salles juste avec des chiots et pour te détendre, etc. Je vais peut-être quand même acheter un chien. Chez Google, tu as une salle avec des chiots, des animaux. À New York, tu peux louer des alpagas. Vous voyez ce que c'est les alpagas ? Oui. Super mignons, etc. pour une demi-journée. Et je me suis posé la question, mais est-ce qu'on ne ferait pas venir un chien ou un animal de compagnie à la PO pour détendre Non, la Bible dit dehors les chiens, les infidèles. Dehors les chiens, les infidèles. Non, mais pourquoi on ne ferait pas ça ? Parce qu'il y a des gens stressés chez ça c'est dépression. Je pense que ça peut être positif. Je préfère que le Seigneur les touche. Mais ça peut être un moyen. Bien. Ils viennent conseiller aux gens d'acheter des chiens chez eux ? Non, mais ça c'est pour la solitude. Parce que de l'autre côté aujourd'hui, ce que je vois aussi, c'est des personnes qui sont où l'animal est devenu presque une obsession. Tu as des gens qui ont 20 chats, 25 chats. Ou alors là, c'est pathologique, c'est un problème. Pour combler un manque, quoi. Oui, mais c'est grave. C'est grave puisqu'on est dans de la maladie. Et nous, on n'en veut pas 25. Moi, j'ai vu des personnes qui me disaient, mais moi, je préfère les animaux aux humains. C'est ça. Ouais. Et ça aussi, c'est dangereux parce que, évidemment, le chien te décevra jamais. Le mien, il m'a jamais répondu. Je peux avoir une discussion avec lui, il m'a jamais contrarié, donc c'est sûr que. Mais c'est pas lui qui me fait progresser non plus. Ouais, je veux dire, c'est pas avec les échanges que j'ai eus avec lui que ma culture a augmenté. Hein. Je pense que le danger ou le glissement qu'on perçoit dans la société, c'est une forme effectivement de mise à égalité entre l'humain et l'animal. Oui. Et là, je pense qu'il faut revenir à la genèse, où il y a une hiérarchie des espèces qui s'est installée. Je conçois par contre que le mot qui a été traduit par dominer, lorsque Dieu dit à l'humain, à Adam et Ève, dominer la nature, dominer les poissons d'abord. Hein, c'est marrant qu'ils disent dominer les poissons. Je ne sais pas comment dominer un poisson. Comment, Bref, en tout cas, j'ai vérifié, il y a toutes les traductions possibles, imaginables sur ce mot-là. Je ne lis pas le grec, mais il y a le mot maîtriser. Et puis il y a un autre mot qui est intéressant, c'est être responsable d'eux. Être responsable d'eux. Alors ça, je crois que c'est juste, que cette notion d'être responsable à l'égard des animaux, par exemple, tous les étés, la SPA nous relate qu'il y a X chiens, X chats qui sont abandonnés. Parce que les gens vont en vacances, on abandonne les... Ça, c'est pas juste. C'est cette notion d'être responsable de ce que Dieu nous a confié comme un mandat culturel dont il faut prendre soin, sans brutalité. Hein, dans le proverbe, il est marqué l'homme bon traite bien son bétail, le méchant est cruel. On a vu des gens cruels. J'ai vu des fermiers cruels qui tapaient sur leurs vaches, qui leur gueulaient dessus comme des putois. Non. Et puis il y a cette expérience qu'a fait une dame qui était docteur en comportement animal, qui est une Asperger, une autiste Asperger, Madame Temple-Grandin, qui avait ce qu'on appelle l'intelligence visuelle. Et qui finalement a été embauché par des abattoirs. Il leur a dit, vous stressez les animaux avant de les abattre. Et elle avait vu dans sa capacité de visualiser les choses, comment un animal, parce qu'elle avait une empathie avec l'animal, avec un bovin, alors, c'est intéressant ça, mais de reconstruire les abattoirs autrement pour que l'animal ne soit pas stressé avant d'être mis à mort. Et alors, il y a parce que la viande est meilleure. Meilleure, voilà, ça c'est un peu... largement c'est vrai. Donc il y a, je pense, dans notre façon d'approcher l'animal, de lui laisser sa place, de lui conserver, de le traiter avec bienveillance, d'être responsable d'eux. Et je pense que là, peut-être c'est une notion qui a besoin de cheminer dans nos têtes de croyants, de se dire est-ce que nous sommes responsables dans notre façon de fonctionner du monde animal qui nous entoure.
Mais d'ailleurs, quand Jésus reprend quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », entre autres, beaucoup de commentateurs disent que le terme chargé, puisque Jésus parlait souvent en fonction du contexte qui était autour de lui, et il reprend ce terme chargé en parallèle avec la manière dont on chargeait les animaux. Et moi, j'ai un de mes amis qui était, je ne sais plus dans quel pays du Moyen-Orient, où en sortant de l'autobus dans lequel il se trouvait, il a vu un petit ânon qui était chargé. Il l'avait tellement chargé que sa colonne vertébrale s'est brisée. Il a craqué en deux. Et le propriétaire l'a abattu comme ça sur place. Et il semblerait qu'à l'époque de Christ, une des façons dont on avait de faire avancer, pour que l'animal avance encore alors qu'il était très chargé, comme finalement naturellement il avait quasiment plus la force, on entretenait une plaie et on rentrait dedans avec un aiguillon, ce qui fait que la douleur faisait avancer l'animal. Et ça, Jésus, à quelque part, Jésus dit, mais vous tous qui finalement êtes chargés, vous tous qui avez avancé à coups de coups, vous tous qui avez avancé à cause de la souffrance, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ouais. Et on a... Alors ça c'est la symbolique biblique que j'aime beaucoup en parallèle avec l'humain que nous sommes, parce que tu as des gens qui s'effondrent, qui craquent, mais on voit aujourd'hui des gens qui recueillent justement des animaux qui ont été maltraités. Et il y a un échange qui se fait, ils le leur rendent. Donc, oui, je crois que les animaux font partie, en tout cas, et sont bienfaisants. Peut-être on va avancer, les amis. C'est ce côté dans le livre de Job. Vas-y, on va te laisser terminer. Non, vas-y. C'est toi qui gères. Non, vas-y. On peut faire des cuts. Non, on fait pas de cut ici. Non, vas-y. Non, mais je trouve aussi que dans le livre de Job, dans les 3 derniers chapitres, on parle d'animaux, Dieu parle d'animaux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le reflet que ces animaux ont de la miséricorde de Dieu. Dieu prend soin de ses animaux. Il dit à Job, mais tu es là quand la chèvre fait son petit, tu es là quand l'hippopotame... même de la fierté que Dieu a de ses animaux. Puis après, il parle aussi avec beaucoup de lucidité sur l'autruche. Il dit, elle n'a pas beaucoup de sagesse, elle enterre son œuf, elle marche dessus, elle laissera ses petits. Par contre, attention, quand elle court, le cheval et son cavalier n'arrivent pas à la hauteur. Mais il y a une forme de... Il y a un reflet de Dieu prend soin de sa création, y compris des animaux. Et je trouve ça absolument remarquable que ce soit dans ce texte-là. Et Jésus est identifié un agneau. Ouais. Et un lion. Tu as un lion, après évidemment, mais un agneau, oui, tout à fait. Ouais. Donc aimons-les, respectons-les, et puis en même temps, parfois... Mangeons-les. En tout cas, je ne prendrais pas un alligator, parce que si ça calme la personne elle-même, je pense que ça stresse tout l'entourage. Surtout une petite fille qui nous se balade avec. Et puis quand il faut l'emmener au dentiste, c'est cher. Chez le dentiste. Chez le dentiste. Non, mais peut-être avoir un animal à la PO, comme l'école Oberlin qui a un animal de compagnie pour les enfants. Un phasme. Un phasme, ça coûte pas très cher. Et des fois, ils avaient d'autres choses, c'était pas très vendeuse là. C'est un message subliminal qui a été transmis. Un petit alpaga, tu vois, en partenariat avec l'école Oberlin, il serait super content, je trouve. Un bourricot. Ouais, franchement, à réfléchir, papa. Mais tu viendras le nourrir. Non, et puis il entretiendrait les espaces verts. Oui. Ah oui.